Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour le crash test de la palette Love in You de chez Corazona. Alors Corazona est une marque que vous pouvez retrouver sur le site de Maki Beauty. C'est une marque pas chère du tout, je ne sais plus du tout le prix de cette palette. Mais je l'ai commandée il y a quelques temps, je crois il y a 2 semaines de ça. Et donc elle se présente comme ceci. Donc là vous avez l'harmonie bleue. J'ai aussi acheté l'harmonie neutre, mais comme les derniers make-up sur ma chaîne étaient assez neutres, le make-up de la collection Simpson était neutre et je vous ai fait un make-up avec la Sunset Striped, c'était aussi du neutre. Je me suis dit qu'on allait tester la palette bleue et franchement j'ai vu des swatchs sur Insta. Franchement, cette palette, elle a l'air d'être trop bien. Je n'ai jamais testé la marque Corazona, je n'ai aucun produit de cette marque. C'est quand j'ai commandé sur Maki Beauty en fait. Je devais commander pour la palette W7, la Love Fest, je crois que c'est. Je vous ai déjà fait le crash test, donc si vous voulez aller le voir, je vous conseille d'aller le voir. Et puis du coup, j'avais commandé cette petite palette en même temps. Et après, dans une autre commande, j'avais pris aussi la neutre. Mais du coup, celle-ci, franchement, les lumineux ont l'air canon. Donc on va voir ce que ça donne. Donc à l'intérieur, vous avez 12 fards. Est-ce qu'on a la quantité de... Je ne sais pas si on a la quantité. Non, on a... Si. On a... Donc elle fait 11,7 grammes. Donc c'est un peu moins de 1 gramme par fard. Et donc celle-ci c'est la volume 2, la The Blue. La volume 1 du coup c'est la neutre. On n'a pas de miroir. Elle est très fine. Comme vous pouvez le constater, c'est une palette très fine. Je vais vous prendre... Est-ce que j'en ai une? Oui, j'ai la Sunset Striped, pardon, à côté de moi. Donc comparé à une palette lambda, on va dire... Voilà ce que ça donne comparé à une palette lambda du style Too Faced ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà ce que ça donne. On va tester cette qualité. C'est vraiment pas cher du tout. Je crois qu'elle coûte moins de 20 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre mon pinceau double embout Shiglam que j'aime énormément. Donc là, je vais prendre l'embout Fluffy. Alors, j'ai déjà mis ma base. Vous savez que c'est entre guillemets parce que c'est un correcteur. Aujourd'hui, j'ai mis, je sais pas où je l'ai mis justement. J'ai mis le correcteur Shape Tape, mais je sais pas où je l'ai mis en fait. Et j'ai un truc dans l'œil, c'est incroyable. J'ai mis le correcteur Shape Tape et j'ai poudré toujours avec la même poudre. Make-up Revolution, ça vous avez l'habitude. Donc, on va commencer. Alors, je vais faire un make-up quand même assez dark. Enfin, assez dark, c'est pas forcément... Quoique non. Vous savez quoi, on va tester un make-up assez clair. Enfin, on va voir ce que ça donne, ce que j'ai envie que ça donne. Alors, je vais utiliser le fard Kawa qui est ici. Et je vais venir le mettre déjà dans tout mon creux de paupière. Alors, il se prélève bien au pinceau. Je pense que ça va être un fard très clair. Ouais, je me suis pas trompée. C'est un fard très clair. Bon, après, c'est pas un souci parce qu'avec un autre fard, on viendra intensifier tout ça. Donc, c'est pas un souci. Alors, pour l'instant, c'est pigmenté. Franchement, pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis. Faut y revenir plusieurs fois quand même dans le pan. Mais après, comme c'est un fard clair, ça peut s'expliquer. Il est déjà plus pigmenté que le fard bleu clair de la Too Faced, la Too Femme. Il est déjà plus pigmenté, donc c'est déjà mieux. Hop, donc moi je remonte un peu plus haut comme j'ai les paupières tombantes, mais vous n'êtes pas du tout obligé de remonter aussi haut. Alors là, on est d'accord, c'est très clair pour le moment. Mais je viendrai intensifier tout ça tout à l'heure de toute façon. Hop, mais vous voyez qu'il est bien pigmenté. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif. Hop, voilà. Ah là là. Franchement, pour l'instant, c'est un très bon fard. Rien à dire. Voilà. Il faut quand même y revenir pas mal de fois. Franchement, c'est assez long là pour le coup. Il faut y revenir quand même pas mal de fois. Mais bon, j'ai des palettes où il faut revenir aussi pas mal de fois comme ça. Donc c'est pas vraiment dérangeant. Niveau des chutes, ça va. Franchement, ça va. J'en ai pas beaucoup, surtout pour du bleu, donc ça va. Ensuite, je vais venir intensifier tout ça avec le Bellara qui est ici, donc qui est un fard un bleu électrique en fait. Et je pense qu'il va venir intensifier tout ça. Oh, oui, il va venir intensifier. Hein. Ça se voit déjà qu'il intensifie la chose. Par contre, il va falloir travailler un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en superposition... Ouais, pareil, il faut en rajouter parce qu'en superposition, c'est pas forcément ça en fait.
Hop, faut en rajouter. Mais vous voyez que déjà, on voit bien le bleu déjà. Hein. Hop, je vais venir en rajouter. Donc, finalement, on verra plus le bleu plus foncé que le bleu plus clair. Mais j'avais pas envie non plus d'un truc vraiment hyper chargé parce que c'est vrai que je vais rester maquillée pas très longtemps normalement, quelques heures. Donc normalement, voilà, je vais pas rester maquillée non plus toute une journée parce que là, il est déjà bien tard dans la journée. Il est déjà 17h30 je pense. Donc je vais pas rester maquillée très longtemps. Mais c'est vrai que j'avais trop envie de tester cette palette. Puis je me suis dit, bah pourquoi pas vous le faire en vidéo, ça peut être cool. Hop, voilà. Puis je me dis, pour les gens qui connaissent pas la marque Corazona comme moi, ça peut potentiellement vous donner des idées d'achat. Surtout que c'est pas des palettes très chères. Parce que je sais qu'entre les deux palettes Huda Beauty, la palette Too Faced et tout ça, j'essaye souvent de vous faire des vidéos, soit des palettes, soit une semaine où je teste des palettes chères et après je pars sur une semaine où je teste des palettes moins chères, etc. Parce que je pars du principe que je teste que des palettes chères, forcément tout le monde n'a pas les moyens de se les procurer. Et si je teste des palettes moins chères tout le temps, c'est vrai que du coup moi je rate aussi toutes les nouveautés Too Faced, etc. Donc voilà. Écoutez, en superposition, ça fonctionne très bien. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai quelques chutes au niveau d'ici, mais rien d'alarmant. J'ai des palettes qui chutent beaucoup plus que ça. Donc pour l'instant, c'est rien d'alarmant. Je vais venir utiliser le fard lumineux qui est ici. Donc c'est le Adora. Et c'est les fards lumineux qui vont faire leur effet. Hein. C'est là où je vais voir vraiment si j'aime la palette ou pas. Waouh! Ok. D'accord, Corazona, d'accord, ok. Ok. Alors, c'est pas des paillettes style comme les fards Beauty Bay. On n'est pas du tout sur ce style de formulation. On est plutôt sur une formulation de fard irisé, mais irisé, je pense que vous pouvez voir que ça brille bien. Hein. Franchement, pour le coup, je suis très satisfaite. Après, il faut aimer le bleu, parce que concrètement, dans cette palette, à part peut-être ces deux farcis, sinon tout le reste, il y a du bleu dedans. Donc, faut aimer le bleu forcément si vous achetez cette palette. Mais comme je vous ai dit, il y a la neutre qui existe, qu'on testera en vidéo. Si ça vous intéresse, de toute façon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous intéresse que je teste la plus neutre. Et puis on testera ça dans une vidéo très prochainement. Mais pour le coup, je suis assez satisfaite. Franchement, j'aime beaucoup. Pour un petit look bleu comme ça, franchement, je trouve ça très joli. Hop, ça ne tâche déjà pas sur mon doigt, donc c'est déjà une bonne chose. Franchement, très satisfaite. Ensuite, je vais prendre le côté plus plat mais fluffy de mon pinceau. Et je vais venir, je sais pas quel bleu je viens mettre en dessous en fait. J'hésite, soit je mets le bleu, non je vais mettre le bleu là, je vais mettre le Bellara. Parce que si je mets un fard trop clair, ça va pas, je pense pas que ça va être très joli. Donc, quitte à mettre un fard un peu plus foncé, je vais mettre celui-ci. Alors vous voyez que j'ai pas utilisé le fard le plus foncé de la palette. Parce que comme j'ai dit, je voulais pas quelque chose de très foncé. Par contre, j'ai bien envie de swatcher potentiellement. Je vais juste terminer ça. Et il y a un fard que j'ai bien envie de swatcher. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Alors, au niveau du ras de cils, ça se met bien, franchement. Parce que, comme je le dis à chaque fois, il y a des fards qui peuvent très bien se comporter sur la paupière. Et quand ça arrive au ras de cils, ça peut être un carnage parce que il n'y a pas de base, en fait, sur le ras de cils. Mais j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Je vais venir juste enlever les chutes. Donc pour le coup je vais utiliser le pinceau de la gamme Simpson. Parce que je vous ai dit que je l'aimais pas trop. Mais bon, j'essaye un petit peu de l'utiliser quand même. Je l'ai utilisé pour mettre un peu de poudre et tout ça. Et franchement ça va, je veux dire c'est pas le pire pinceau. Mais franchement c'est pas le meilleur non plus. En général comme je vous ai montré j'utilise le gros là. Ça c'était un que j'avais acheté chez Action il me semble. C'est des pinceaux vraiment pas chers. Et franchement, c'est avec ça, d'habitude, que je mets ma poudre. Mais là, en ce moment, je le mets avec ça, du coup. Hop. Et maintenant, donc, on va prendre un pinceau. Donc, un pinceau comme ceci, en fait. C'est le pinceau d'habitude où je fais mes ras de cils. Mais là, on va pas faire le ras de cils. On va prendre le fard Vostak,
qui est ici. Et on va le mettre au niveau du coin interne. Ouh, c'est très crémeux puisque j'ai fait un mini trou dans le... Ah oui, d'accord, oui, non. C'est assez crémeux, mais j'en veux pas autant hein, sur le... J'en veux pas autant. Ouais, non, mais ça en prélève beaucoup trop sur le pinceau. Il s'effrite quand ça arrive sur la paupière. Mais je crois que, ouais, au pinceau, c'est pas... Je crois qu'au pinceau, en fait, c'est pas... Et j'en ai mis carrément dans mon œil, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurai l'intérieur de l'œil qui brille. Non, mais je crois que celui-là au pinceau, c'est pas forcément le mieux à faire. Parce que ça s'effrite et du coup, ça vous met des paillettes sur votre teint. Je vais arrêter là ce que j'étais en train de faire parce que ça va pas du tout. Je vais venir enlever. Et ben voilà, vous voyez, ça m'a complètement déglingué mon teint. J'avais pas de chute jusqu'à ça et il a fallu que je fasse ça. Hop. Donc, voilà ce que ça donne pour le look. Je sais plus de quoi je vous parlais. Ah oui, il faut que je swatch. Alors, moi, j'ai bien envie de swatcher les deux lumineux là. Donc, je vais le swatcher. Alors là, on swatch le Vadou. Oui. Et je vais swatcher en deuxième le Bellis, du coup. Celui qui est à côté, par contre. Attendez, parce que il me faut mes cotons à portée de main pour m'essuyer le doigt. Et donc, le Bellis. Le Bellis, c'est un topper. C'est très drôle. C'est un topper bleu, en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est un topper bleu. Alors, finalement, je pense que j'ai choisi le plus beau de la palette en maquillant aujourd'hui. Mais concrètement, il y a juste un truc qui me chagrine et je suis obligée de vous en parler parce que je suis complètement transparente avec vous. Donc, je suis obligée de vous en parler. J'ai l'impression que les swatchs que moi je fais avec mes doigts ne sont pas les mêmes swatchs que l'on retrouve sur la photo. Alors oui, des swatchs, c'est toujours plus mis en avant sur les sites, etc. Parce que forcément... ils doivent vendre le produit, etc. Ce qui est tout à fait normal parce que quand tu crées un produit, c'est pour le vendre, forcément. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose. Alors peut-être que c'est moi qui ne sais juste pas faire des swatchs. Mais bon, voilà. Je veux dire, je vous ai déjà fait des swatchs de plein de palettes, de plein de produits. Voilà. Ou soit c'est que les swatchs que eux font ne rendent pas ce qu'est la palette en réalité. Je ne sais pas. Bon, à retester en sachant, bon là ça va, franchement là j'ai un très beau look. Donc écoutez, je vais juste moi de mon côté terminer le look, terminer mon teint, faire mes lèvres, enfin vous connaissez, faire tout ce que j'ai à faire. Et quand j'ai fini ça, je reviens vous voir pour la conclusion de cette petite palette. Donc voilà pour le look final, donc je vais vite fait vous montrer les produits que j'ai utilisés. Alors en liner j'ai utilisé le Shiglam comme d'habitude, ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Et il est toujours pas vide, donc écoutez, franchement, niveau rapport qualité-prix, niveau des liners, foncez. Niveau mascara, donc on est sur le I Love Extreme de chez Essence. C'est le nouveau que j'avais ouvert, vous savez, je crois que je l'avais ouvert en crash test avec vous, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais comme j'avais eu les extensions de cils entre temps, etc., bah, je l'avais mis de côté. Et du coup, là, je le réutilise pour le vider, parce que du coup, comme pendant un mois, j'ai pas pu utiliser de mascara, bah, il a pris un mois de péremption sans que je puisse l'utiliser, ce qui est vraiment dommage. Parce que c'est un bon mascara, mais après, moi, vraiment, j'ai des cils tout fins et tout. Donc, franchement, on voit pas trop la différence. Mais sinon, c'est un bon mascara. Niveau du blush, j'ai utilisé mon Foxglove de chez KVD. Clairement, je crois que celui-là, je vais l'user clairement jusqu'à qu'il soit complètement terminé. En highlighter, j'ai utilisé ma petite palette d'highlighter Huda Beauty. Je pense que vous pouvez voir que celui-ci commence à bien s'user quand même. Voilà. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé mon L'Oréal. Donc c'est le Ultra Matte Liquid Lipstick de la gamme Les Chocolats. Et niveau spray fixateur, du coup, j'ai utilisé le Makeup Revolution, le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa. Et il me reste vraiment très peu de produits. Mais j'en ai en backup, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés. Et du coup, pour la conclusion de cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense au final ? Alors, j'aime beaucoup le look. Franchement, je trouve que le look est très joli. Quand j'ai fait mon trait d'eyeliner... Ouh, j'ai tout fait bouger, je suis désolée.
Quand j'ai fait mon trait d'eyeliner, j'ai eu l'impression que j'avais quelques trous au niveau de là. Mais en fait, je pense plus que c'est dû à la réflexion des paillettes et que ce n'est pas un trou. Je pense que c'est dû aux paillettes tout simplement. Sinon, la palette est très bien. Les mats sont très bien. Vous avez vu que je n'ai pas eu de soucis niveau superposition. Niveau du lumineux, je trouve que c'est vraiment bien lumineux. Franchement, j'ai que des bonnes surprises entre la Simpson que j'ai testée dimanche et celle-ci. Franchement, j'ai que des très très bonnes surprises. Que j'ai testé dimanche, n'importe quoi. Vous avez eu la vidéo de dimanche, mais je l'ai pas testé dimanche. Mais franchement, j'aime beaucoup cette palette. Juste ce fard là qui m'a déçu un petit peu parce qu'il s'effrite et je trouve que sur mon look là actuellement, il ne sert un peu à rien. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est un fard sur 12, donc ça va. Les lumineux là, bah du coup, je peux pas vous en dire grand chose parce que je les ai pas utilisés. Mais je pense que ça doit être la même qualité. Donc, si je devrais vous dire acheter ou top ou flop, je le mettrai plus dans les tops que dans les flops. Si vous voulez une vidéo avec la deuxième, donc la plus neutre, n'hésitez pas à me le dire, je ferai ça sans souci. Et puis surtout, j'adore tester. Et puis surtout, c'est dans ma collection, donc il faut bien que je la teste à un moment donné. Donc dites-moi si vous voulez que je la teste et puis je la testerai avec vous en vidéo. Je sais pas quand, parce que là, les vidéos que vous allez voir vont être des vidéos pré-filmées, en fait. Enfin, pré-filmées, non, pas tant que ça, parce que je vais les filmer la semaine pour vous les poster la même semaine. Donc, c'est pas vraiment pré-filmé. Mais parce que là, on rentre dans la semaine de mes 18 ans, c'est-à-dire que j'ai 18 ans le 5 mai. Et je fais une soirée pour mon anniversaire le 7 mai. Du coup, vous, les vidéos que vous verrez le 6... Ouais, le 6... Et le 8 seront des vidéos que j'ai pré-filmées, mais je les ai pré-filmées, par exemple, je vais les filmer demain. Et demain, pour moi, je crois que... Ouais, demain, on est lundi. Donc, je les aurai filmées demain, donc c'est pré-filmé dans le sens où d'habitude, je les filme un jour à l'avance. Là, je vais les filmer quelques jours à l'avance. Mais voilà, c'est pas pré-filmé de 2 semaines, hein. C'est des vidéos voilà, qui vont être filmées là, lundi ou mardi. Donc franchement, c'est pré-filmé de 2-3 jours à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo, pour le test de la palette Corazona. Franchement, c'est une bonne marque. Je pense que je vais aller regarder leurs palettes qu'ils ont, s'ils ont peut-être d'autres palettes. Et potentiellement m'acheter d'autres petites palettes comme ça, parce que je trouve que... Franchement, en format 12 fards comme ça, c'est hyper cool. Bon, il n'y a pas de miroir, mais ça, pour moi, c'est pas un gros souci. Mais franchement, c'est des très bonnes palettes. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, du coup, je vous retrouve vendredi, puisque là, nous sommes la vidéo de mercredi. Donc je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde!